Donc, avant de passer à des exemples pratiques du quotidien, je tiens simplement à préciser certains points concernant la justice de Dieu révélée par la foi. Dans le sens où les gens vont comprendre qu'on est dans la grâce, d'accord? Et ça arrive hein, qu'il y ait des bugs, des incompréhensions quelque part, parce qu'on apprend tous les jours. On peut comprendre qu'on est dans la grâce, mais on peut vivre l'impression que, en fait, Dieu nous a donné la capacité d'accomplir la loi, alors qu'on n'est plus sous la loi. La loi, elle a été accomplie par Jésus-Christ, tout simplement. Donc nous bénéficions de l'œuvre de, c'est-à-dire de la justice de Christ, tout simplement. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être justifié par la foi et ensuite devoir encore obéir à la loi. Du genre, Dieu nous a donné la capacité d'obéir à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où on pêche contre un seul des commandements, Christ ne va pas repartir à la croix. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est condamné. C'est comme ça que fonctionne la loi. D'accord? C'est exactement comme ça que fonctionne la loi. Il est écrit par exemple dans le livre de Galates 5. euh, je vais vous donner un exemple. Galates 5, verset 4. On aura l'occasion d'en reparler de toutes les façons. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. D'accord? Donc, de toutes les façons, et on va voir aussi le livre justement pour montrer hein, que ça a été déjà accompli. Donc, quelque chose ne peut pas être accompli et je m'en vais encore me remettre encore sous ce joug. C'est pas possible. C'était le combat de Paul justement. Romains 8, le verset 2, il est écrit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et les gens vont avoir tendance même à regarder le décalogue comme une loi et considérer que c'est quelque chose de pur. Et justement, on est toujours sous ce décalogue-là. On n'est plus sous ce décalogue-là. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Grosso modo, le décalogue intervient pour montrer à l'homme sa nature pécheresse. Et ça, c'est pourquoi? Parce que le péché est entré par Adam. Mais avant la venue du péché, il n'y avait pas ce besoin de ce décalogue-là parce que l'homme n'allait même pas penser à convoiter. Donc du coup, il n'y a pas besoin de voter une loi. Quand on vote une loi, ça veut dire qu'il y a sanction derrière. Quand on dit par exemple quelque part interdiction d'uriner, c'est parce qu'il va y avoir sanction derrière. Il y a peut-être des lois qui existent dans certains pays et qui n'existent pas dans d'autres. Parce que naturellement, les gens ne vont pas penser à faire ces choses-là. La loi va intervenir pour venir présenter une sanction quelque part. Donc, grosso modo, ce n'est simplement en train de, justement, c'est ce qui me vient là comme ça, de valider le fait que l'homme est pécheur. Donc, on lui présente déjà sa sanction à partir du moment où il tombe dedans. Et ça permet à l'homme, par exemple, de se diriger, voilà, comment je peux expliquer ça, de régler, voilà, d'essayer de se débrouiller, de ne pas pécher. Mais déjà, on est en train de sous-entendre que l'homme, déjà, est quelqu'un de condamné, dans un sens. C'est ça la loi. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de loi à la base. Puisque l'homme ne va pas commettre, c'est-à-dire en lui-même intrinsèquement, c'est ce qu'on a reçu, la vie de Jésus. Jésus ne pêche pas, donc c'est sa vie. Et on grandit simplement dans la connaissance de ce que Christ nous a donné à la croix, d'accord? On va lire justement pour présenter que la foi et la loi ne peuvent pas aller ensemble. Tout simplement, il est écrit dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc il n'y a aucun précepte de l'ancienne alliance qui tient la route dans la nouvelle alliance. Ça n'a aucun sens. Ça ne va pas ensemble. Je dis bien aucun. La circoncision, même Paul a présenté que les gens peuvent chercher le salut par la circoncision, mais ça ne tient pas la route dans la nouvelle alliance. Ça a été son combat. Parce que Christ est déjà mort, Christ est mort à la croix, il est ressuscité, d'accord? Il a accompli parfaitement la loi pour nous, tout simplement. Et aujourd'hui, nous vivons dans cette nouveauté de vie, donc la loi de l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit de Dieu, tout simplement, dont la question du péché ne se pose plus. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et pour vous donner un autre verset, il est écrit dans Romains 11, verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, on est simplement, on a accès au salut par la foi, parce qu'on a cru. Et, et
suivez les prochains messages, autant pour moi, vous comprendrez qu'il y a une conséquence au niveau de notre vie quotidienne, l'intégration de ce concept. Il y a une conséquence au niveau de la vie quotidienne. Donc ce n'est même pas que Dieu nous a donné la capacité d'obéir à la loi, parce que nous ne sommes plus sous la loi. Nous vivons grosso modo, Christ est notre perfection, il est notre vie. Donc la vie de Christ n'a pas besoin de loi. Il n'a pas besoin d'être sous une loi en fait pour pouvoir vivre. Parce que lui vit parfaitement la vérité, l'amour. Donc, et c'est au travers de Jésus-Christ que Dieu nous voit. Tout simplement. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. De toutes les façons, écoutez les prochains messages. On va aller progressivement parce que c'est un concept qui est assez compliqué, mais par contre qui a béni beaucoup de gens. En fait, compliqué, c'est une façon de parler. Le Saint-Esprit vous donne l'intelligence, mais je sais que ça bénit énormément de gens. Donc, on va en reparler. Il n'y a pas de problème. Donc, n'oubliez pas, on est justifié par la foi et non par les œuvres. La justice de Dieu a été révélée parce que vous avez cru. Merci beaucoup.